Aujourd'hui, on n'a pas envie de poilonner, on a envie de hurler. Avec les louves, oui, avec les louves. Alors, le collectif des mamans louves, euh, Roxane Chafeilly, Christelle Comé, merci d'être là. Expliquez-nous d'abord pourquoi ce collectif, qu'est-ce qu'il veut. Bonjour André, merci de nous recevoir. Alors oui, les Mamans Louves, c'est un mouvement qui regroupe beaucoup de mamans, beaucoup, qui sont issues elles-mêmes de collectifs de parents. Voilà. D'accord. On n'en est pas à notre coup d'essai, ça fait pas mal de temps, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que les parents se bougent pour les enfants. Et on a voulu utiliser maintenant une image forte parce que les enfants, on a besoin de porter leur Donc, voix. depuis le début du Covid, en fait, depuis le début de l'épidémie, c'est Oui, ça. oui. Et du coup, on a utilisé l'image de la louve, parce que la louve, en fait, c'est la protection. Et cette image est forte. Et aujourd'hui, on doit vraiment protéger nos enfants. Je dirais même, c'est urgent qu'on agisse aujourd'hui pour nos enfants. Alors, de quoi doit-on, Christelle, Comé, de quoi doit-on protéger les enfants aujourd'hui, précisément? Alors, merci de me recevoir aussi. On a un bilan, en fait, aujourd'hui, qui est juste catastrophique Oui. concernant l'enfant. Oui. On a un bilan qui est, au-delà d'être catastrophique, qui est devenu inacceptable. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, on a des enfants qui ont été impactés et totalement oubliés, relégués au second plan. On a oublié tous les fondamentaux, en fait, psychologiques notamment, des enfants. Et ça nous a conduit, le fait de ne pas mesurer, en fait, avec une mesure aussi inédite, installée auprès des enfants, le fait de ne pas avoir mesuré ça, pas avoir fait d'études Quelle d'impact. mesure inédite? Vous parlez du masque? Ah oui, Vous bien parlez du sûr. masque, c'est Tout ça? ce qui a été instauré, en fait, en milieu scolaire, qui a été introduit, bien sûr, pour faire Le face masque, à la cette distance, crise, etc. la Oui. distanciation sociale, etc. Oui. Donc ça a profondément impacté les enfants. Il n'y a pas eu d'études d'impact pour poser des garde-fous, parce que c'est une population qui est en pleine construction, donc évidemment, elle ne va pas réagir de la même manière que la population adulte, bien qu'on le sait aussi, les adultes ont eux-mêmes été impactés, donc imaginez chez l'enfant. Bien sûr. Voilà. Donc on est face à aujourd'hui un problème qui doit être traité de toute urgence, parce qu'on ne peut pas perdurer à laisser nos enfants pour tracer les contours. C'est Alors, dans la juste, peur. oui, dans leur peur. Alors justement, je voulais savoir, vous posez la question à toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez senti vous-même? Vous êtes mère. Qu'est-ce que vous avez senti chez vos propres enfants ou les enfants de vos amis? C'est-à-dire, ça s'est traduit par quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez senti? Alors, si je peux prendre la parole, moi, j'ai personnellement eu mon enfant qui a été impacté sur deux événements à l'école. Le Oui. premier, ça a été que sa maîtresse avait mis un système de jetons pour respirer dans la classe. Ça veut dire quoi de jetons Alors, pour c'était des respirer? jetons qui Ouais. permettaient aux enfants, trois très précisément, qui permettaient aux enfants de sortir derrière la porte de la classe, respirer un petit peu sans le masque. Alors, D'accord. quand j'en ai parlé Ouais. avec la maîtresse, parce que bien entendu, on n'était pas d'accord pour ce système de rationnement où en plus, Oui. nos enfants nous expliquaient quand même qu'ils gardaient des jetons pour l'après-midi parce que sinon, ils n'allaient pas pouvoir respirer l'après-midi. La maîtresse nous a dit, oui, mais ils demandent trop à sortir pour respirer. Ah, c'est formidable. On va rationner l'air. Oui, vous savez, quand on disait ça, c'était une belle plaisanterie. Mais on va faire payer l'air qu'on respire, mais c'est ce que vous dites là. Ouais. On fait payer l'air qu'on respire. D'ailleurs, Ouais, il y a c'est un ça. média qui s'en est emparé, donc qui a fait un petit sujet dessus. Donc la directrice a été interrogée. La directrice a clairement menti. Elle a dit que ce système existait avant. Et donc les enfants ont vu cet article, ils l'ont lu. Et ils étaient indignés parce que, en gros, on leur dit un mensonge Oui, vous ouvertement. mentez, quoi. Donc une Et le, institution s- ment devant eux et quelle valeur on leur donne. et le Encore une second fois. exemple, vous aviez. Le second exemple, c'est que mon fils était à manger à la cantine et qu'il s'est fait trucider par le chef de la cantine parce qu'il s'est levé 2 secondes pour aller prendre de l'eau à la fontaine à 3 pas. D'abord, il s'est fait dénoncer par ses petits camarades parce qu'il avait oublié de mettre son masque. Donc déjà, on est dans des valeurs de délation, c'est pas ce qu'on veut. Deuxièmement, on a le chef de la cantine qui est arrivé en hurlant sur lui, en lui disant « Tu veux tuer tes grands-parents, c'est ça que tu veux ?» Donc résultat des courses, mon fils n'a plus voulu aller à la cantine et avait peur d'aller à l'école. Donc voilà, on se retrouve dans des situations comme ça où un petit geste et la chute de l'histoire, c'est que donc moi, avec le père de mon fils, on a agi à ce moment-là. On ne pouvait pas rentrer dans l'école, on ne pouvait même plus discuter avec le personnel enseignant parce qu'il ferme la porte à la discussion, qu'on se le dise.
Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On devait protéger notre enfant. Donc, on a envoyé un huissier de justice chez ce monsieur pour lui poser 3 petites questions, tout simplement. Le chef de la cantine. Là. Exactement, Ouais, pour ouais, lui ouais, dire d'accord. pourquoi avez-vous fait ça? Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la psychologie d'un enfant? Et est-ce que l'école vous habilite à faire ce genre de choses? Et suite à ça, j'ai reçu un courrier de l'école qui virait mon enfant. Ah, carrément. Oui, parce que vous comprenez... Et votre enfant est actuellement hors de l'école, enfin viré? Oui, il ne reprenait plus mon Reprenez enfant, plus, ouais. donc parce que maman et papa ont voulu manifester. ont et voulu faire ces protéger choses-là, tout ouais. simplement leur enfant et dire à ce monsieur, on est là, on sait ce que vous faites, ne Intéressant. recommencez plus. Donc en fait, on est en train d'expliquer aux gens et aux enfants que c'est le méchant qui s'en sort et que tu fais du mal, tu agresses, Non, il n'y a pas de problème. parce que le méchant, c'est le bien. Le méchant représente le bien. Christelle, vous avez aussi quelques exemples comme ça Alors moi, j'ai touchant à pas votre- d'exemple directement auprès de mes enfants. En revanche, on a eu énormément de témoignages à travers la France. Oui. Et pour n'en citer que quelques-uns, pour pouvoir vraiment avoir une idée de l'ampleur de la catastrophe, on a une enfant qui avait de la fièvre, qui a été placée à l'extérieur de l'établissement, dehors en plein froid, D'accord. pendant 2 heures, le temps que ses parents viennent la chercher. Et Elle avait de la fièvre, donc elle ne pouvait pas rester à l'intérieur de elle ne pouvait l'école. pas rester à l'intérieur de C'est ça, l'école. on l'a mis dehors. On l'a mise dehors. La cour de Et récré. voilà. Et elle Ouais. avait en fait une péritonite. Voilà. Elle n'était pas atteinte de la Covid. Voilà. Ouais. Donc ça, on a eu aussi à Prades dans le 66. À un moment donné, ils ont La ville de Jean Castex, notre Tout à Premier fait. ministre. Oui. exactement. Ouais. Ils ont instauré une partie du protocole sur le temps de la restauration scolaire. Et on a C'est-à-dire demandé aux enfants Oui. de remettre le masque Je vous en prie. entre chaque repas. Donc déjà, il faut savoir que ailleurs en France, il y a eu des dérives où on demandait aux enfants de remettre le masque entre chaque bouchée, ce que moi-même, en tant qu'adulte, je n'arriverai pas à coordonner. Mais vous êtes sûr que ça s'est passé, ça le masque entre chaque bouchée? Oui, Oui. oui, Bah, on énorme, en ça. est sûr, parce qu'en fait, Ouais. on a créé, à travers un collectif notamment qui a rassemblé 400 collectifs répartis partout en France, Oui. on avait une boîte mail dédiée à ces témoignages et on a dû créer aussi une D'accord. cellule de médiation pour aider en fait tous ces parents qui ne savaient pas en fait comment réagir, parce que comme le disait Roxane, on a un dialogue qui a été totalement rompu et on n'était plus du tout, et on est toujours d'ailleurs Avec le plus- personnel de l'école, Voilà. avec les hiérarchies, etc. il n'y a Avec les plus recteurs, de les coéducation. académies. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est censé en tant que parents, Ben c'est oui. ce qu'on fait, éduquer nos enfants, mais on les confie. Donc on a confiance quand on confie nos enfants à l'école, et on se doit d'avoir ce dialogue-là. Et il aurait dû être d'autant plus important face à cette crise, parce que le point essentiel qui nous a manqué, c'est de pouvoir dire on fait attention aux enfants, pour voir comment ils réagissent, pour les protéger, pour Bien surtout psychologiquement les aider à traverser en fait tout ce brouillard. Et donc pour revenir à cet exemple de cette école à Prades, on a carrément diligenté la police entre midi et 2. On a prévenu les enfants et on leur a dit, comme vous faites pas le boulot comme on vous le demande et que vous êtes mauvais élèves, on va faire surveiller le temps de restauration par ces policiers. Donc Ah, vous voulez imaginez dire, dans la on a tête... diligenté la police pour qu'elle vienne à l'école et surveille les enfants, Tout à fait. pour voir le temps de restauration et pour voir le temps où ils enlevaient le masque ou pas. Est-ce Bah, qu'ils pour le leur faire remettaient peur. correctement pour leur faire peur? Et on est dans l'absurdité de la peur. Donc ça, en fait, c'est pas tolérable. Aujourd'hui, on peut pas, n'importe quel être humain, parce qu'on parle bien d'humanité, Bien sûr. on peut pas laisser faire ça aux enfants. Voilà. On a C'est- eu aussi un gros Ouais. problème au niveau des contre-indications au port du masque, parce qu'il y a des contre-indications au port du masque. Certains enfants ont eu la joie, mais j'ai envie de dire, ça a été très, très bref, de pouvoir être dispensés et que ce certificat soit accepté. Oui. Sauf que ça avait un coût. Et le coût, ça a été d'être totalement exclu, en fait, de la vie, De la vie scolaire. de la enfin, communauté, vie- en la fait, c'est ça. communauté, Donc, les enfants ont été placés au fond de la classe, ils allaient faire la récréation ouais. en Ouais. différé, ils n'allaient pas manger avec les copains. Donc, voilà, c'est des Ouais. exemples comme ça, on en C'est a... juste si on leur a pas mis un petit signe comme ça pour dire attention, attention à vous, quoi. Oui, donc c'est très grave, André, maintenant, Ouais. et il est temps que tout ça cesse. Ça fait 1 an et demi maintenant que les enfants ils sont masqués à l'école, qu'ils ont des gestes barrières, qu'ils ont des... Enfin, toutes ces choses-là, c'est des valeurs aussi qu'on inverse. Moi, je rappelle quand même aux gens qu'on a eu des publicités où on montrait que les enfants étaient des potentiels meurtriers de leurs grands-parents, et ça, Et à la c'est vraiment télévision. inadmissible.
Ça, on en parlera dans le futur. On jugera Alors, ce genre de choses. Qu'est-ce que là, immédiatement, dans les médias, quelle est la suite de votre action? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, du coup, on va aller à l'Élysée aujourd'hui, donc juste à côté, mais on va quand même se rendre, une petite délégation d'entre nous va se rendre à l'Élysée, et on va aller demander un débat public, avec Emmanuel Macron. Parce qu'on veut maintenant, on a tout essayé, on a sollicité les directeurs, les académies, les élus locaux, les préfets, on a tout fait. Et c'était porte fermée à chaque fois? Non, on a eu des gens qui nous ont reçus. Ouais. Alors, au niveau des écoles, ça s'est vraiment fermé, les académies aussi. Après, les élus, je pense qu'ils... Non, mais au niveau des écoles, c'était fermé. C'était fermé, ça a été fermé, le dialogue a été rompu. Et du coup, maintenant, tout le monde, d'ailleurs, nous renvoie, que ce soit les parlementaires, ils nous renvoient tous en disant, ils ont tous le même discours, c'est toujours, nous, on ne fait que obéir aux directives. C'est magnifique. Depuis des siècles, c'est nous, on exécute les ordres. Voilà. Donc, on répond aux directives du gouvernement. Donc, vous savez quoi, on va aller voir le chef de l'État et on va essayer de parler avec lui. Et il est temps qu'il nous écoute. Juste une dernière question. Vous avez vu que l'Assemblée nationale a levé le secret médical et les directeurs d'école peuvent finalement avoir accès au statut vaccinal des enfants. Vous savez que le Sénat avait mis un amendement rejetant cette permission, mais l'Assemblée nationale l'a rétabli. Vous en pensez quoi? Vas-y, Christelle. Je pense qu'on a atteint le comble en fait de l'absurdité parce que aujourd'hui on a de la discrimination à tous les étages. On vous a expliqué, on vous a donné des exemples, d'accord. Aujourd'hui, c'est avec le pass sanitaire aussi, parce que ça, il faut pas l'oublier. C'est un impact dans les sorties scolaires, au niveau aussi extrascolaire. Les enfants n'ont plus le droit de faire du sport s'ils n'ont pas ce pass. Et là, maintenant, on en arrive à donner ce pouvoir et mettre en fait le médical. On est en train de tout mélanger. On est en train de mélanger l'éducation, de mélanger le médical, et ça n'a pas sa place. Tout le monde, en fait, à un moment donné, a été placé à un endroit de manière à ce que la société fonctionne. Et aujourd'hui, notre société, elle fonctionne plus du tout. Et je pense même, pour en avoir eu quelques retours, que ces mêmes chefs d'établissement ne sont pas d'accord avec ça, parce que on a déjà un manque de moyens à tous les étages, que ça soit au sein de l'éducation nationale, au sein des hôpitaux, etc. Comment vous voulez que ça fonctionne, en fait? Le règne de l'absurde est là. Eh bien, écoutez, les Merlot, vous allez aller hurler à l'Élysée. J'espère que l'Élysée vous entendra. Il faut qu'il vous entende. Et nous, on va continuer. Vous reviendrez nous voir et vous nous direz ce qui s'est passé. Avec grand plaisir. Et je voudrais juste ajouter une chose. Vraiment, on va tout faire en sorte pour que notre responsabilité de parents et de mères aujourd'hui ne nous soit plus jamais enlevée, que personne ne se substitue à ça, parce que nos enfants, on les a portés, on les a veillés et on s'est occupé d'eux. Et c'est nous qui savons ce qui est bon pour eux. Donc à ce titre, maintenant, on ne laissera pas faire. Voilà. Et je rappelle pour ceux et celles surtout qui sont intéressés, que vous avez des boucles Telegram et une page Facebook. Et puis évidemment, ça se passe de commentaires. Mais si vous avez des témoignages qui rejoignent un petit peu ce que disaient Roxane et Christelle, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous aurez la parole à partir de 13h15.